Bonjour à tous mes chers amis footballistiques, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Bienvenue sur la chaîne de Del Piazza où ce soir je ne vous débriefe pas un mais deux matchs. Ce soir nous avions le retour du Real Madrid en Liga. Enfin nous allions découvrir ce que ce Real Madrid, la version Xabi Alonso allait donner. Et bien sûr, en tant que Belge, on se devait quand même de suivre le match aller du club de Bruges qui se déplaçait en Écosse chez le Celtic de Nicolas Raskin. Alors on va commencer d'abord par un petit débrief du club de Bruges et puis on enchaînera avec le débrief du match du Real. Alors, victoire de Bruges 1-3 là-bas au Celtic et franchement c'est quand même assez impressionnant ce que a réussi à sortir le club de Bruges. Aller jouer dans ce stade-là où l'ambiance est complètement folle, c'est assez impressionnant. Et la messe a été très vite dite. Ça a été 3-0 après, je pense, 20 minutes. Le débat était quasiment clos. Un début de match catastrophique de nos amis du Celtic. Et ils étaient vraiment pas dedans dès le départ. C'est une équipe qui est apparemment pas trop en forme depuis ce début de championnat. Et ça s'est senti vraiment quand vous voyez le premier but de Romeo Vervant. Il y a une incompréhension folle entre le défenseur central et son gardien, et Romeo Vermont en profite de manière excellente. Il vient lober le gardien, mettre un 1-0, c'est très bien joué de la part de Vermont. Je l'ai beaucoup plus apprécié et je l'ai senti un peu plus en confiance aujourd'hui que la semaine dernière. Vraiment, pas parce qu'il a uniquement marqué, mais je trouve que dans la construction et la finalité des actions offensives du club de Bruges, il était vraiment très présent. Et voilà, ça fait plaisir. Il y a encore ce petit problème d'efficacité. Il y a une ou deux occasions où il peut faire mieux, il doit faire mieux dans certaines positions. Mais malgré tout, il y a un mieux. Mais aujourd'hui, voilà, le club de Bruges était vraiment très très bon, en tout cas surtout sur cette première mi-temps. Après, voilà, le club de Bruges s'est permis d'attendre un petit peu dans cette deuxième période. Et clairement, là, le Celtic a poussé. Il y a eu beaucoup plus d'engagement mis. Et ils sont quand même revenus à 3-1. Il y a eu un but annulé où c'était tout juste. Mignolet avait la main sur le ballon. Et le joueur est venu taper à ce moment-là. Mais sinon, dans l'ensemble, j'ai trouvé quand même un Bruges en mode Ligue des Champions et très convaincant sur cette manche aller qui prend clairement une très belle option pour la qualification pour la Ligue des Champions. Notez aussi les deux buts de deux défenseurs centraux belges, Spillers et Mekele. Très beau but de Mekele, contrôle poitrine demi-volée à l'entrée du grand rectangle. Exceptionnel, franchement. Cette défense, encore une fois, 100% belge, avec Seyss et Sab sur les côtés, c'est quand même vraiment chouette à suivre. Donc, dans l'ensemble, un club de Bruges qui commence à trouver ses marques tout doucement. Il y a des transferts qui ont été faits. On va voir ce que ça va donner dans le temps. Aujourd'hui, un Stankovic à la place de Reis, beaucoup plus intéressant aussi dans cet entrejeu-là. Un Onyedika qu'on ne doit plus mettre en avant, qui est vraiment très très fort à la récupération. Et donc, un bon petit mélange sur cette match aller. Attention quand même au match retour, il faut toujours être vigilant. On n'a pas envie de revoir le club de Bruges se faire peur comme la semaine dernière, et la qualification sera dans la poche. Donc, très bon premier match dans cette phase aller en Écosse. Alors, on enchaîne avec mes amis de la Casablanca et le Real Madrid. Victoire 1-0 contre Osasuna. Et là, c'est pas la joie, franchement, côté Real Madrid. Alors, ok, la victoire est là. Un but sur penalty de Kylian Mbappé. Toujours bon à prendre pour se mettre en confiance dans ce début de championnat. Alors, ok, c'est un premier match, il faut trouver des automatismes. Mais voilà, on ne peut pas se contenter de ça quand on s'appelle le Real Madrid. Ce milieu de terrain-là, c'est pas nouveau, il est vraiment inquiétant. Inquiétant dans le sens, j'ai pas l'impression que Brahim Diaz, Arda Güler vont être hyper décisifs dans la longueur de cette saison-là. J'attends de revoir. Alors, c'est vraiment des profils intéressants.
c'est clair, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais quand vous voyez qu'au Barça, vous avez des Pedri, dans ce milieu de terrain, Pedri, Gavi, c'est quand même des profils vraiment qui viennent et qui sont agressifs, qui peuvent vraiment déstabiliser non seulement l'entrejeu, mais aussi la défense adverse pour aller délivrer de très bonnes passes. Et j'ai senti Mbappé parfois très isolé là-bas devant, où il était parfois un peu livré à lui-même. Donc, c'est pas cette version-là du Real Madrid qu'on a envie de voir, où bon, bah, ça tourne beaucoup, beaucoup de passes en arrière, on va sur le côté, on revient, on fait tourner, mais dans les faits, il y a peu d'occasions. Enfin, franchement, on s'est quand même relativement ennuyé dans ce match-là. Euh, J'attends de voir sur le prochain match, de voir ce que ça va donner. Mais clairement, actuellement, quand vous avez vu le match, la prestation qu'a sorti le Barça vendredi et celle du Real aujourd'hui, il y a vraiment deux salles, hein, deux ambiances actuellement. On ne va pas tirer de conclusion active, ça c'est clair. Mais je suis vraiment inquiet sur cet entrejeu-là, le point de liaison avec cette attaque-là. Vinicius qu'on doit retrouver aussi, c'est très compliqué pour lui actuellement. On veut plus le voir à la saison qui nous a sorti l'année dernière. Cette année, ben, il faut se contenter de mieux. Donc, quand on s'appelle Vinicius, un calibre de ce joueur pareil, voilà, il faut donner bien plus que cela, que ce qu'il a montré aujourd'hui. Et voilà, il y a Kylian qui a essayé de proposer quelques petites accélérations, mais voilà, ça reste malgré tout très très timide, deux trois frappes de loin, mais bon, dans l'ensemble, un match assez soporifique selon moi. Côté rassurant, je trouve que cette défense-là, elle était très peu inquiétée aussi, hein, face à une équipe de Sasuna qui reste en arrière, mais ça a l'air plus ou moins stable. Hein. Huysen, Militao, pourquoi pas. Huysen a un profil très très intéressant qu'on avait découvert pendant la Coupe du Monde des clubs. Militao qui revient d'une blessure très très importante, donc on va voir si ça va être lui le titulaire ou s'il y aura des switches qui seront faits. J'ai bien aimé Carreras à gauche, voilà, qui est prometteur, qui va amener un autre profil que Fran Garcia et Mendy. Donc la copie enfin, on a envie de les revoir, en tout cas c'est ce joueur-là, et de voir ce qu'il va donner. À droite, Trent Alexander-Arnold, on le connaît. Un profil un peu offensif, mais parfois un peu laxiste en défense. Il sera mis en concurrence avec Dani Carvajal. Ça risque d'être intéressant aussi de ce côté-là à voir. Mais sinon, bon, j'ai l'impression qu'au Real, on dit un petit peu la même chose depuis un an. Hein, et j'ai pas trop envie de revivre la saison qu'on a vécue l'année dernière du côté de la Casablanca. Donc il faut laisser du temps à Xabi Alonso d'instaurer son équipe type, de trouver la bonne formule. Encore une fois, trouver cette bonne alchimie entre Vinicius et Mbappé, ça va pas être une chose simple. Il y a quelques petits profils sur le banc, hein, Gonzalo Garcia qu'on avait vu aussi dans la Coupe du Monde des clubs qui était prometteur. Il y a ce petit jeune qui est monté, le jeune argentin, à voir aussi, on en dit du bien. Il a eu quelques minutes aujourd'hui, mais c'est difficile de pouvoir juger vraiment de la valeur de ce mec-là sur un quart d'heure, 20 minutes. On n'a pas eu le temps vraiment de voir grand-chose. Donc voilà, un match assez ennuyant. Le match à voir, donc j'avais les deux écrans et clairement c'était du côté du Celtic où il y avait le plus d'action et on avait clairement pour notre argent et pas du tout à Madrid de manière assez étonnante. Mais malgré tout, le Real s'impose. Dans ce premier match-là, il fallait le faire. Mais clairement, on ne peut pas se contenter uniquement de ça quand on s'appelle le Grand Real Madrid. Voilà, j'en termine avec le débrief de ces deux matchs-là. Dites-moi, vous, ce que vous avez pensé, hein, si vous avez plutôt regardé Bruges, avez-vous été impressionné par la performance de Bruges, ou si vous avez suivi le match du Real Madrid, est-ce que vous êtes satisfait de cette victoire-là et de ce que le Real a proposé dans le jeu? On en débat en commentaire, ça fait toujours plaisir d'avoir vos retours. Merci mes chers amis, on se retrouve très très vite sur la chaîne, il y a beaucoup de foot qui arrive
encore et toujours. À très vite, restez branchés les amis. Ciao, ciao, bonne soirée.